La merguez voit une pub sur Instagram. Coaching pour devenir riche. Merguez, attention, c'est très probablement une arnaque. Mais non, regarde, faut juste passer un appel gratuit. C'est une session de coaching offerte. Non, merguez, c'est pas un coaching offert, c'est un appel de vente déguisé avec un closer qui va te mettre tellement sous pression que tu vas payer. Oui, ok, mais bon, regarde, Lohan, il y a une garantie. Mais merguez, tu as lu les termes de la garantie? Aïe. La merguez se fait encore avoir par des coachs de merde. J'espère que quelqu'un pourra la raisonner. Quelqu'un comme le Hunter. Le Hunter n'écoute pas Oussama Panard, ni Yomi Bretzel, ni même Antoine Blanquito Blanquette de Veau. Il ne se fait pas avoir par ces nouveaux arnaqueurs qui avant vendaient des formations et aujourd'hui des coachings. Et cela parce qu'il a regardé cette vidéo. En ce moment, les coachs se propagent comme la peste et remplacent petit à petit les vendeurs de formation qui commençaient à avoir trop mauvaise presse. Et tous promettent la même chose, devenir riche en quelques mois et pour certains en quelques jours. Et tout ça sans travailler. Surtout pas. Ce n'est pas une arnaque car après tout, il y a une garantie. Satisfait ou remboursé. Mais du coup, elle est où la douille? Avec ma chaîne et mes business, j'ai appris à connaître ce milieu et tous les trucs qui vont pas. Et pourtant, en fonçant tête la première dans ce terrier de lapin, même moi j'ai été choqué. Entre méthodes douteuses. Si t'as pas envoyé 2500 messages, je dois pas te faire rembourser. Bah non. Surenchère de promesses délirantes. Tu as fait 3 millions d'euros en 9 mois, mais t'es trop fort. Marketing de prédation économique. Tous nos clients n'avaient pas passé la barre de 10K, alors que tous nos clients avaient passé la barre de 5 000. Donc je pense que Quel menteur, on a calculé, c'est pas vrai. Système pyramidaux. Regardez, ça c'est une de ses clientes qui a témoigné pour lui. Et elle coach qui? Des coachs. Produits nuls à chier, garantie abusive. On va voir comment ces coachs sur Instagram ont sauté sur l'opportunité de dépouiller des centaines de milliers de personnes. Et tout ça au Japon. Parce que j'aime bien le Japon. J'adore le Japon. C'est putain de bon les sushis, frère. Tout d'abord, c'est pas de n'importe quel coach dont on va parler. Faut comprendre que dans ce game de business en ligne, entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle les infopreneurs. Les plus connus, c'est eux. Yomi Bretzel, Oussama Panard, Antoine Blanquette de Veau. Moi-même, j'en fais partie. Mais attention, si je suis un infopreneur, ça veut pas pour autant dire qu'on fait la même chose. Par exemple, un mec qui vend une formation en, je sais pas, dropshipping, trading ou même OFMIA, c'est aussi un infopreneur. Autant que le mec qui apprend à jouer de la guitare. Parce qu'en fait, un infopreneur, c'est un entrepreneur qui vend de l'information. Vous comprenez donc que ça englobe pas mal de choses très différentes. Les profils de clients de chacun de ces formateurs sont aussi très différents et ça, c'est ce qu'on appelle la niche. Il y en a énormément, mais nous, on va se concentrer sur quelques-unes en particulier. Dans le monde du business, il est connu qu'il y a 3 trucs qui rapportent beaucoup d'argent. La santé, les relations et l'argent. Normal, c'est les problèmes les plus courants qu'ont tous les êtres humains. Beaucoup de gens sont en manque d'amour, ce qui cause la misère sexuelle. Beaucoup de gens ont des problèmes de santé, ce qui cause la mort. Et le dernier qu'on a presque tous, le manque d'argent, qui cause le manque d'argent. Ça, vous vous doutez bien que c'est la niche la plus lucrative. Car c'est super simple de vendre à un mec une formation à 1000 € pour lui apprendre à faire 10 000 €. Beaucoup plus simple que de lui vendre une formation à 1000 € pour jouer de la guitare. Et donc, logiquement, la plupart des infopreneurs se sont lancés dans la niche qu'on appelle Make Money. Ce nouveau business secret, tellement secret que tu peux le découvrir en payant 6 000 €. Bref, t'as compris. C'est de ça dont on va parler. Maintenant que vous êtes familier avec tous ces nouveaux termes, on va se pencher sur une des branches de l'infoprenariat qu'on appelle le coaching. Et plus particulièrement le coaching en high ticket. Ouais, encore une nouvelle expression. En gros, le high ticket, ça désigne un produit que tu vends à plus de 2000 €. En gros, logiquement, il y a aussi le low ticket qui désigne quelque chose que tu vends entre 0 et 500 €. Et entre les deux, il y a le middle ticket qui est entre les deux. T'es con quoi. Et le high ticket, je vous le dis, ça cartonne en ce moment. La raison, un mec dont on va parler un peu plus tard. Et je vous le dis car c'est vrai aussi, c'est beaucoup plus simple de vendre un produit à 1000 € à 10 personnes pour faire 10 000 € que de vendre 100 produits à 100 €. Imaginez que vous êtes un pêcheur et vos clients sont des poissons. Vous pouvez soit essayer d'avoir un gros filet qui vous permet d'attraper plein de poissons pas qualifiés, ou alors vous cherchez l'espadon, le requin, le merlan frit. Pour ça, vous pouvez pas utiliser un filet normal, il vous faut une canne à pêche de fou, une méga canne, un appât de dingue, une équipe, un bateau, comme un chasseur qui chasse une bête en particulier, une bête légendaire, tu vois. En business, ça demande de personnaliser ses efforts pour le client que t'as en face de toi. Genre, imaginons, au lieu de lui faire regarder une pub, tu lui envoies un message directement. T'essayes de comprendre ce qui bloque dans sa vie pour lui expliquer comment ton produit peut lui changer la vie. Tu peux répondre à ses questions, parfois en appel de vente, pour lui faire comprendre par lui-même que ton produit, c'est la solution à tous ses problèmes. Et c'est vachement plus simple comme ça. T'as pas besoin de toucher des centaines de personnes, on voit juste des DM à des gens. 5 clients prêts à payer 2000 €, ça fait 10 000 €. Souvent, c'est de meilleurs clients, plus sérieux, plus investis, qui vont pas être relous après la vente. Et comme chaque vente compte beaucoup, tu peux te concentrer sur quelques personnes afin que leur expérience soit sur mesure. Avec ça, vous avez le secret pour vendre moins
et gagner plus. Ouais, c'est simplifié, on reviendra sur les détails plus tard, mais retenez que quelques clients bien ciblés vaut mieux que plein de clients pas ciblés. Et là, vous vous demandez sûrement, mais Lohan, comment on peut vendre un produit d'information à plus de 2000 €? Moi, je suis pas con, jamais je mettrai 2000 € dans une formation. Le secret réside dans votre offre, ce que vous allez vendre. Oui, c'est évident. Pourtant, vous ne savez probablement pas ce qu'est une bonne offre. Une offre irrésistible vous paraîtrait tellement rentable que vous voudriez y mettre toutes vos économies, même 20 000 €, même l'argent de tes proches. Imagine là, je te dis, ouais, tu peux avoir une maison à 100 000 €, mais elle coûte uniquement 10 000 €. Tu vas les trouver, les 10 000 €. Elle est pas mal cette phrase, vendre des maisons à 10 000 €. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais d'où vient l'importance de faire une aussi bonne offre et pourquoi ce serait problématique? Pour ça, il va falloir appeler l'homme qui a popularisé le terme d'offre irrésistible. J'ai nommé Mr. Alex Hormozi. Entrepreneur avec 3 millions d'abonnés sur YouTube, des centaines de millions sur le compte en banque. Donc oui, il fait beaucoup d'argent, mais sur son temps libre, il aime aussi écrire. En 2021 sort l'offre à 100 millions de $ d'Alex Hormozi. Parlons donc d'un des piliers de l'offre à 100 millions de $, la promesse. Il faut une promesse irrésistible à faire à ton client. Exemple, une maison à 10 000 €. Bon ok, ça vous en trouverez pas, mais imaginons un truc plus tranquille, genre je t'aide à faire 3 000 € en 90 jours. Ah, ça vous rappelle pas quelque chose ça? Ces petits filous de coach sur Instagram, ils ont bien compris qu'avec un compte à 1000 abonnés, fallait vendre très cher. Et comme je vous l'ai dit, pour vendre cher, il faut une offre irrésistible. Alors, quoi de mieux pour augmenter la valeur perçue de ton offre que de faire des grosses promesses? Ça va être ça. Pas bête. Bon, en vrai, faire de grosses promesses, c'est pas si grave si le produit est bien et répond à ces grosses promesses. Après, j'en ai vu, il y en a qui ont tellement rien à mettre dans leur marketing que leur argument de vente, c'est Kerry James. Le problème, vous vous en doutez bien, c'est pas les promesses en soi, c'est le produit. Parce que cette fameuse méthode pour faire 3 000 € par mois en moins de 90 jours, c'est créer un compte Instagram, s'auto-proclamer coach et vendre des coachings high ticket pour faire 3 000 € par mois en moins de 90 jours. Devinez qu'est-ce qu'ils vont vendre les clients de ces clients? Et bah, toujours la même chose. On se retrouve avec des coachs qui coachent des coachs qui coachent des coachs. Ça ressemble évidemment à un système pyramidal et les coachs du bas de la pyramide vont finir par se faire baiser. On va prendre l'exemple d'une coach qui s'appelle Margot Klein. Elle a coaché un gars qui s'appelle Julien. Vous vous en doutez, Julien il est coach aussi, mais coach de quoi? Et ben coach de coach. Regardez, ça c'est une de ses clientes qui a témoigné pour lui, qui est coach, qui s'appelle Nathalie. Et elle coach qui? Des coachs. Tiens, dis voir Nathalie, t'as coaché qui par exemple? Ah, Sébastien qui a laissé un témoignage. Et qu'est-ce qu'il fait Sébastien? D'accord, coaching de... Ok, vas-y, bah... Bon, donc pour résumer, on a eu Margot qui coachait Julien, Julien qui a coaché Nathalie, Nathalie qui a coaché Sébastien, et Sébastien qui coach des coachs. Cet exemple-là, il vient de la vidéo de G. Milgram, t'as vu, je cite mes sources. Nous, on va pas trop s'attarder dessus, mais je vous conseille sa vidéo sur les pyramides de coach pour que vous captiez plus cet aspect pyramidal. Bref, il y en a tellement, ils vendent la même chose, ça fait une concurrence de fou, donc comment ils font pour se différencier? Comme le produit est le même, et bah ils font toujours plus des grosses promesses. Ça en devient de la surenchère, c'est plus gagne 3 000 € en 90 jours, c'est gagne 5 000 €. 90 jours, c'est vrai que c'est un peu long. Allez, 30 jours, c'est mieux. Allez, ça part. Nouvelle bio Instagram, je t'aide à faire 5 000 € en moins de 30 jours. Bah, tu sais quoi? Quitte à pas tenir ses promesses et juste faire un très bon marketing, pourquoi pas, je t'aide à faire ton premier million en moins de 2 semaines. Juste envoie la thune et t'inquiète pas. Quoi, tu me crois pas? T'as un mindset de pauvre mec, tu n'es pas un vrai entrepreneur. Bon, vous avez compris où je veux en venir, on peut surenchérir à l'infini, de toute façon, le produit est le même. Vous allez me dire, d'accord Lohan, mais les promesses, là, du coup, c'est des mensonges. Comment les gens peuvent tomber dans le panneau? C'est parce que je vous ai pas encore parlé d'un pilier d'une offre, c'est la garantie. Et oui, ces coachs Instagram, en plus de faire des promesses mirobolantes, ils garantissent les résultats satisfaits ou remboursé. Ah, c'est génial alors du coup. Bah pas vraiment. En fait cette garantie elle est pas là pour te protéger toi, elle est là pour protéger le vendeur. Ah non Lohan, d'après mon manuel d'école de commerce, une garantie c'est bien pour protéger l'acheteur, ça aurait aucun sens sinon. Petit naïf de merde. Toi tu vas te faire plumer en appel de vente dans quelques minutes. Restez jusqu'à la fin. Quand on te vend le produit, on va te parler de la garantie. Te dire à quel point bah t'as pas à t'inquiéter. Par contre, il n'y a pas de précision sur les modalités de la garantie. T'as pas besoin de savoir, juste ferme ta gueule et envoie la thune. T'inquiète, c'est garanti, tu vas être millionnaire. C'est garanti putain. Bon, passons pour le moment, on verra un peu plus tard ce qui se cache dans ces fameuses garanties. Bon, du coup ils ont une super offre, mais maintenant comment on fait pour avoir des clients? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie, on va parler de leur système d'acquisition. Cette fois encore, on va devoir invoquer le grand, le musclé, l'entrepreneur de génie, Alex Hormozi. C'est moi, Alex Hormozi, le grand entrepreneur américain. Pourquoi tu m'appelles, Lohan? Bon Alex, alors je t'explique mon problème, là je suis en train de faire une vidéo sur les scammers, enfin les coachs sur Instagram. D'ailleurs c'est un peu à cause de ton livre de merde. Mon livre de merde? Arrête de mentir. Même toi tu l'as lu, petit dickhead. Ouais bon j'avoue, oh tu m'as insulté là. Bon bref c'est pas le sujet, grâce à ton livre, notre scammer réussit à faire des offres de taré. Bon il arrive pas à les tenir hein. Mais comment il fait pour avoir des clients au juste maintenant? Mais Lohan, tu es vraiment dumb. J'ai écrit un autre livre sur l'acquisition. Il s'appelle 100
millions de leads. Ah ouais, pas super original comme nom. Va te faire enculer, tu ne gagnes même pas 10 millions de dollars par mois. Alors arrête de me faire chier. Bon, on va dire merci à Alex, hein. Merci Alex. Connard. La stratégie des scammers, c'est celle de 100 millions $ leads. Bon, déjà, c'est quoi un lead? Un lead, c'est une personne que tu peux contacter. Là, tes abonnés sur Instagram, tes contacts dans ton téléphone, tes parents, tes voisins, c'est des leads. Il y a différentes manières d'avoir des leads qu'on va classer en 4 catégories principales. On va dresser ça sous forme d'un tableau en fonction de à quel point les gens nous connaissent. En premier, on a nos abonnés qui nous connaissent et à qui on envoie un message privé. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des abonnés normaux, c'est ce qu'on appelle la prospection chaude. Chaude parce que ils sont chauds, ils nous connaissent. Moi, par exemple, quand je fais la pub de mon application, c'est de la prospection chaude vu que je le fais sur ma chaîne YouTube et que vous êtes des abonnés de ma chaîne YouTube. Sinon, toujours en restant dans le contenu, il y a aussi la publicité payante. C'est pareil que les vidéos que tu vas faire genre sur ta chaîne YouTube, sauf que cette fois tu vas payer pour que ce soit mis en avant. Et enfin, la partie préférée de nos scammers, la prospection froide. Froide, du coup, c'est des gens qui nous connaissent pas. Alors cette méthode, j'ai pas besoin de vous l'expliciter, je vais vous en faire la démonstration directement sur mon compte Instagram. Alors du coup, je vais me créer un compte Instagram là en direct. Bon, en vrai, je l'ai déjà fait, mais je vais me remettre sur ce compte. Alors là, c'est Wassim Winter Arc, donc c'est la photo de profil d'un de mes monteurs, dédicace à Wassim, qui s'est créé un compte d'un jeune qui veut devenir très riche. Regardez, il suit un peu tout le monde. Alexis Chance, Antoine Blanco évidemment, Oussama Hamar, Yomi Denzel, bref, vous avez capté. À peine je commence à follow que je reçois des tonnes de DM, regardez ça, et c'est à chaque fois les mêmes. Bon, déjà, il y a Antoine Blanco qui nous envoie, parce que j'ai répondu à sa story où il était en mode ouais, réponds un truc et puis je t'envoie un truc de ouf en privé. Il m'envoie une offre Black Friday exclusive masterclass qui est en fait une VSL, on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo, pour nous vendre son coaching à la con. Je réponds salut Antoine. Hello Wassim, comment vas-tu? C'est évidemment pas vraiment Antoine Blanco, c'est ce qu'on appelle un setter, un mec qui est payé par Antoine Blanco pour faire de la prospection froide dans les DM des gens. Bien, merci, et toi? Yes, nickel. Est-ce que l'idée de partager ou de monétiser tes connaissances ou expériences sous forme de coaching ou de formation te tente? Oui, pourquoi pas. Je suis tellement content de te parler, Antoine. J'en rajoute une couche. Content que tu apprécies. Ce n'est toujours pas Antoine Blanco. J'accompagne ceux qui veulent lancer et développer leur propre business de coaching en ligne ou de formation en utilisant notamment les stratégies sur les réseaux sociaux pour attirer des clients. C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Bon, gardez à l'esprit qu'ils vendent tous la même chose. Un coaching pour apprendre à devenir coach, aller DM des gens inconnus sur Instagram. Ensuite, je demande si c'est payant. Il répond pas vraiment et puis voilà, ensuite j'ai arrêté de lui répondre. Mais là, vous avez compris, c'est pas tout à fait de la prospection à froid puisque je le connais. J'étais abonné à lui. Par contre, il y a plein de gens qui m'ont DM alors que je ne les connais pas. Genre ce mec là, Mario Sigma IPF. Mario Sigma. Hello Wassim, je suis tombé sur ton profil en parcourant des contenus sur l'immobilier. J'imagine que c'est un domaine qui t'intéresse. Tu as déjà investi ou tu y penses pour l'avenir? Bon, je suis pas allé très loin avec lui. Bon, là il y a Lilian qui veut nous vendre un truc, je sais pas ce qu'il veut nous vendre. Et il nous demande si on est majeur et si on a un revenu mensuel. Ensuite, on a ce mec là qui veut nous vendre une formation en je sais pas quoi. Je crois que c'est de la crypto. Il me dit de prendre un appel avec lui pour voir si je suis la bonne personne. Bon, évidemment, c'est un appel de vente où le mec va me mettre sous pression de ouf pour que je paye. Vous verrez à quoi ça ressemble juste après dans la vidéo. Bon, il fait des vocaux, du coup c'est un peu compliqué à expliquer, donc je vais vous dire à peu près ce qu'il me dit. Je lui demande ok, ça marche, je suis intéressé, ça coûte combien? Le mec veut pas me répondre, il dit ah je sais pas trop. Du coup c'est un setter, il me dit moi je suis juste le setter, je sais pas combien ça coûte. Bien sûr qu'aussi il sait combien ça coûte parce que il prend sa commission sur la vente. Évidemment que tu sais combien ça coûte, mais il veut pas me dire combien ça coûte parce que le but c'est de dire combien ça coûte dans l'appel de vente et me mettre sous pression pour que je paye dans l'appel de vente. Parce que si là tout de suite il me disait ouais mon gars c'est 3000, c'est 4000 euros, je prendrais juste pas d'appel, je dirais bah non je suis pas intéressé. Donc il me dit ça, moi je lui dis ok je suis chaud mais j'aimerais bien connaître le prix vraiment avant de prendre l'appel pour être sûr. Et encore une fois il me bullshit, il me dit non tu sauras pas le prix. Là je dis ouais j'ai que 17 ans c'est grave, il me dit mais non t'inquiète c'est pas grave, alors que non c'est très grave. Parce qu'un mec de 17 ans ne peut pas signer de contrat légalement bien sûr, alors il faut l'accord des parents. Bref tout ça pour vous dire que quand les mecs parlent même pas de leur prix, c'est que c'est shady. Moi quand je coach des youtubeurs, j'ai pas envie de faire genre du signalement de vertu, genre oui moi je fais ça et tout, mais ça me semble très déontologique en fait de dire dans les vidéos combien ça coûte. Tout le monde sait combien ça coûte avant de prendre l'appel. Les mecs savent que c'est un appel de vente et que c'est pas une session de coaching offert. Alors oui ça fait moins de gens en appel, mais ça fait des clients qui sont plus adaptés à ton offre aussi. Ça fait des gens qui sont pas paumés, tu vois. Vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo qu'on est allé dans un appel de vente avec Antoine Blanco en personne. Et c'est en discutant avec ces gars que je me suis vraiment rendu compte du gros problème de base de tous ces coachs. Bah, c'est le manque de visibilité en fait. Comme ils savent pas ou qu'ils ont un peu la flemme de faire du vrai contenu, de devenir youtubeur, de créer une vraie audience, bah ils ont pas beaucoup d'abonnés et du coup pour faire leurs 10, leurs 15, leurs 20K par mois, ils ont besoin de faire des techniques de prédation absolument hardcore. Si toi t'as que 100 prospects potentiels, tu vas y aller à la mort pour que les 100 prospects achètent tous. J'ai 200 000 abonnés, il suffit que j'en parle honnêtement, que je donne le prix pour que les quelques personnes intéressées viennent d'elles-mêmes. En plus de ça, le fait qu'ils sont 1 million à faire tous la même chose, donc vous avez compris, le business c'est oui, je t'aide à faire moi la même chose que moi. Bon, au final, ces gens-là n'ont même pas compris le business. Ce qui compte, c'est de rester sur le long terme. Le vrai objectif, c'est pas 100% des prospects convertis en clients, mais 100% de clients satisfaits. Et je dis pas que le marketing, la vente, c'est quelque chose de mal, pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'il faut pas se concentrer 10% de ton temps sur le produit et 90% de ton temps sur le marketing. En moyenne, un client
un satisfait t'en fait perdre 12, alors qu'un client satisfait ne t'en fait gagner que 3. Bon bah si tu veux être pérenne, t'as intérêt à avoir un maximum de clients très satisfaits. Je vous présente le projet Alpha. Indépendance financière, développement personnel, élévation sociale. Tout ce que l'école ne vous apprend pas et ne fera jamais. Ok, lui c'est la menace, et ça c'est sa VSL. C'est quoi une VSL? C'est une vidéo de vente dans laquelle il va vendre son coaching pour devenir riche, à la fin de laquelle il y a un appel à l'action qui nous demande de réserver un appel, qui est un appel de vente. Encore une fois, toujours déguisé en coaching offert. À votre avis, pourquoi la menace ne veut surtout pas qu'on en parle à nos potes avant une étape qui va prendre plusieurs semaines? En fait, il y a un truc en droit français qui s'appelle le droit de rétractation légale. Ça fait que peu importe ce que t'achètes sur internet, si c'est virtuel, genre une formation ou même un jeu vidéo sur Steam, dans les 2 semaines qui suivent l'achat, t'as légalement le droit de demander un remboursement. C'est pas une garantie satisfait au remboursé, c'est un truc légal, c'est obligatoire le droit de rétractation. Sous certaines conditions, on peut le révoquer. Je crois que Steam, ils disent que voilà, si tu passes trop de temps sur le jeu vidéo, il l'enlève, mais tu signes pour ça. Mais normalement, si tu signes rien, tu le gardes. Bon, c'est pas de ça dont on va parler dans cette vidéo, mais plutôt de l'argument ultime que font ces vendeurs de rêves à chacun de leurs coachings. On va s'attarder dans cette partie sur leur politique de garantie. Parce que si vous l'avez pas remarqué, ces coachs, en plus de vous promettre de gagner 5000 € par mois en 3 mois, eh ben, ils vous le garantissent. Satisfait ou remboursé. Mais du coup, s'il y a une garantie et qu'ils remboursent les clients mécontents, bah, c'est très bien ce qu'ils font, c'est pas des arnaqueurs. Eh bien oui, en fait, ils sont tout à fait gentils, ma vidéo ne sert à rien. C'est donc une fin de vidéo, je vous remercie. Achète Merguez Superstar. C'est une blague, vous le sentez, gros comme une maison qui a un truc qui cloche avec ses garanties. Prenons un exemple, tapons sur YouTube, voilà, allez hop, comment faire 10 000, non, moi je veux devenir millionnaire. Allez, comment devenir millionnaire, rien à foutre. Ah tiens, Antoine Blanco, mais non, pas lui. Tu as fait 3 millions d'euros en 9 mois, mais t'es trop fort. En plus, on est potes, il m'a répondu sur Instagram juste avant, je vous avais dit. Hein. Antoine, je vais pas le lâcher, vous allez voir, on va aller dans son appel de vente avec un closer. Donc le closer, c'est ce qui vient juste après le setter. Le setter, je rappelle, il est là pour nous faire prendre l'appel de coaching. Le closer, il est là pour nous vendre le truc dans l'appel de coaching offert. Et bon, revenons au personnage Antoine Blanco. Bon, j'avais pas d'argent avant pour prendre son coaching, mais maintenant j'ai tabassé une grand-mère, donc voilà, comme quoi ils ont bien raison. Si on veut être riche, faut aller les chercher. Bref, je vais sur le site d'Antoine pour réserver un appel. Mais juste avant, j'aimerais bien voir les garanties, hein, on sait jamais. Peut-être que le programme ne va pas me plaire. Ok, je crois que j'ai trouvé le formulaire de remboursement. Ok, donc pour me faire rembourser, je dois poster une vidéo par jour sur les réseaux. Bon, ça à la limite, ok. Je dois envoyer 2500 messages de prospection qui doivent renvoyer sur 60 appels de closing. Bon, autant dire que si tu arrives vraiment à envoyer 2500 messages et réussir à faire 2500 appels de closing juste après, à moins d'être sourd et muet, t'as réussi à faire 2 ventes, donc t'es pas éligible à la garantie. Et si tu l'as pas fait parce que putain ce nombre est abusé, et bah t'es pas éligible à la garantie. Voilà. Je me demande très sincèrement combien de gens Antoine Blanco a remboursé. Je pense sincèrement genre 10 max, c'est pas possible. Genre 2500 messages, frère, j'ai même pas 2500 de score snap. Putain Antoine, tu m'avais répondu sur Insta, je pensais qu'on était potes. Je suis très déçu, alors on va demander l'avis à Valère qui lui ne vend pas de formation mais qui est millionnaire. Des preuves du respect des obligations contractuelles. N'achetez surtout pas chez Antoine Blanco. Publication quotidienne sur les réseaux sociaux. Envoie 2500 messages à des prospects. Si t'as pas envoyé 2500 messages, tu vas pas te faire rembourser. Bah attends, 2500 messages. Plus 60 appels de closing minimum, sinon hop là, tu vas pas te faire refund. Allez, ciao, au revoir. Montant du remboursement, donc ils sont produits à 4000 € TTC. Minoré du total de revenus perçus. Quel bâtard. Bon bah oui, évidemment, c'est de la prédation économique. D'ailleurs, vous savez quoi, je me suis rendu compte d'un truc très marrant en regardant la chaîne d'Antoine. Marrant pour moi, pour vous qui regardez cette vidéo, mais certainement pas pour ses clients. Sur sa chaîne, Antoine nous parle ouvertement de ses chiffres. J'ai fait 3 33 453 € en l'espace de 9 mois grâce à un système d'acquisition bien pensé. La prédation Instagram, un système drôlement bien rodé, bravo Antoine. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est ce qu'il va dire dans ses réels Instagram, enfin plutôt dans les descriptions de ses réels. Mon objectif, il est très simple. Apprendre à mes clients à monétiser leurs compétences ou passions au travers de formations ou de coaching en ligne. Plus d'1 million d'euros a été généré grâce à cette méthode. Donc tous les clients d'Antoine Blanco ensemble ont fait plus d'1 million d'euros. J'imagine entre 1 et 2 millions du coup. En plus de ça, sur sa chaîne YouTube, il nous dit combien d'argent son coaching a généré pour lui. Il a vendu pour 3 millions d'euros de formation. Le prix unitaire, je le connais, c'est 3900 € par client. On fait 3 millions divisé par 3900, ce qui nous donne son nombre de clients total, environ 800. Ces 800 clients ensemble ont généré plus d'1 million d'euros, ce qui fait que chaque client a fait en moyenne 1280 €. Et je pense même qu'il y a moyen qu'il mente. Parce que c'est le CA qui a été généré. On n'oublie pas la TVA, on n'oublie pas le prix des réels. Et même si on estime que plus d'1 million d'euros, ça veut dire 1 999 000 €, et bah quand même, les mecs ne remboursent pas le prix de la formation. Ce qui est super drôle quand vous allez le voir juste après. Quand on va aller avec SK dans l'appel de vente avec son closer, le mec va nous regarder les yeux dans les yeux et nous dire que, enfin attendez, je peux même pas le dire, il faut que vous le voyez par vous-même. Au tout départ, quand on a créé notre offre, ce programme, la promesse c'était de faire passer nos clients de 0 à 10 000 par mois en moins de 3 mois. Et si je peux être 100% honnête avec toi, tous nos clients n'avaient pas passé la barre de 10K.
alors que tous nos clients avaient passé la barre des 5 000. Donc je pense Oh que non, c'est mais quel menteur, on a calculé, c'est pas vrai. Ah oui, 5000, tout le monde les fait. Bah tout le monde les a fait. Les maths ne mentent pas, tout le monde les a fait. Y a personne qui a pas fait 5000 euros. Ah, sinon faut me les montrer, hein, parce que moi je les connais pas. Bon, je suis plus au Japon, j'ai oublié de tourner ce plan. Donc voilà, on est chez moi à Evry. On pourrait se dire que ok, le marketing c'est pas ouf, mais peut-être que le produit est bien. Voyons voir ce que disent les clients. Alors je tombais sur ce commentaire. J'ai acheté la formation d'Antoine Blanco. Il y a près de 900 personnes dans son school et la formation coûte plusieurs milliers d'euros. Effectivement, très cher payé pour ce que c'est. Un pote a acheté la formation d'Antoine Blanco à 4000 euros. Il m'a dit qu'il a jamais vu une merde pareille pour ce prix. Des cours créés avec ChatGPT, du copier-coller de Hormozy, des conseils random de surface et des coachs avec des compétences très limitées. Ouais, sinon il serait pas coach chez Antoine Blanco. J'étais dedans et franchement je suis complètement d'accord. On n'apprend rien de nouveau. Les coachs sont mauvais et donnent aucune solution au problème. Dans les vidéos, on n'utilise que ChatGPT pour créer notre business de A à Z. Donc c'est du copier-coller puisque lui aussi il a utilisé ChatGPT pour faire sa formation. Pour ma part, je connais deux personnes qui ont acheté la formation d'Antoine Blanco. Pour la première, elle m'a dit bah à peu près la même chose, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. En gros, c'est pas ouf du tout. Et pour la deuxième, elle m'a dit que c'est trop cher pour ce que c'est, mais ça va. Après, cette personne, c'est quelqu'un de très poli, très gentil et qu'osera jamais déranger ou oser demander un remboursement. Donc sur 5 témoignages, il y en a 4 qui sont mauvais et un qui est moyen quoi. En plus de ça, je suis tombé sur un truc super drôle. Le système éducatif n'offre plus les retours sur investissement qu'il offrait à nos parents. Alors Antoine, effectivement le ROI, retour sur investissement des études, est très peu élevé. Mais c'est super drôle que tu dis ça, sachant que toi, le ROI de ta formation, c'est moins 1300 euros. Et encore une fois, ça c'est la fourchette très haute. Enfin bref, avant de finir sur Antoine Blanquette de Veau, je vous propose un petit essayez de ne pas être gêné. On va regarder son dernier réel ensemble, c'est parti. Là on a fait 400 000, oh mon Dieu, 400 000 ce mois-ci. Ah ouais, quand même. Oh punaise. C'était ça que tu voulais m'annoncer? Aujourd'hui, grâce à cette éducation, à cette vous avez pas le droit de skip. Je vous jure que si vous skippez, vous êtes des salopes. Vous devez rester avec moi quand on regarde ça. Mon fils est officiellement devenu millionnaire. J'ai rêvé d'annoncer des milliers de fois depuis que je me suis fixé. Bon, on va skip. Bon, là c'était un peu gratuit, j'avoue, mais faut être fou pour afficher sa mère sur les réseaux sociaux. What the fuck. Bon, petite conclusion sur le blondinet. Antoine ment. Enfin, c'est factuel, enfin c'est pas vrai. Quand le closer vient me voir et me dit tous les élèves font 5000 euros, bah c'est pas vrai. Quand dans l'appel de vente, et vous allez voir un peu après, il va nous dire un moment oui, s'il y a une garantie, t'inquiète pas. Bah le mec dans l'appel nous dit pas les conditions de la garantie, il nous dit juste il y a une garantie. T'inquiète pas, tu fais pas 5000 euros, tu seras remboursé. Non, c'est pas vrai, je serai pas remboursé, c'est un mensonge ça aussi. Bon, on va passer à la partie que vous attendez tous, l'appel de vente. Pour ça, j'ai fait appel à mon ami SK que je produis sur sa chaîne YouTube. Je pose ce couplet pour te choquer, pas pour choper, sexe opposé. En bonhomme, on t'a soulevé en mode triple OG du quartier. Oui, bonjour, c'est Antoine. Bonjour, j'allais rejoindre la mythe. Ah, mais parfait, à tout de suite alors. Il est dégoûté, le mec, même lui il est dégoûté. Putain, c'est à 7h du matin, il y a ce clochard qui vient. Bonjour. Tu m'entends bien? Ouais, je vous entends bien. S'il y a un petit peu de bruit autour, c'est normal. Hein. Je suis en déplacement sur Dubaï et on fait beaucoup de bruit Dubaï. Moi, je suis à Evry là. C'est pas la même, c'est pas même cadence de vie. Mais c'est stylé quand même, c'est grave stylé. L'appel, il va durer à peu près 45 minutes, 1 heure. T'as de quoi prendre des notes avec toi? Sur papier, feuille, enfin, PC. Peu importe, juste au cas où je dis des choses intelligentes. Et du coup, ce serait combien? Bah, ça, on va en parler à la fin. Okay. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui et surtout la principale raison pour laquelle tu souhaites lancer un business? D'accord, bonjour, je me présente, je m'appelle Maxime Mera. Je suis actuellement en études de mathématiques. Je vis grâce à l'État, la bourse et les APL. C'est assez compliqué. Et du coup, c'est quoi qui te motive à lancer un business? Bah, c'est d'arrêter l'école, j'en ai marre, c'est horrible. Comment ça se fait que t'as un si beau setup du coup? Parce que le setup, franchement, je l'ai acheté au fur et à mesure des années. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu fais des vidéos YouTube? Qu'est-ce qui fait que tu sois Ah non! Non, je fais des streams, je faisais des streams avant. Ok. Et Antoine, ça fait combien de temps que tu le fais? Et là, ça fait depuis, là, c'est un beau temps, ça fait 1 semaine et demie. Et du coup, qu'est-ce que tu vises concrètement en termes d'objectifs par rapport au business si demain on t'accompagne? 12 600. C'est un petit truc mathématique en fait. C'est que moi, je suis fan de mathématiques. Enfin, c'est une intégrale connue, celle du binôme de Newton. Enfin, c'est un truc assez connu qu'on fait en mathématiques. Mais sinon, 12 600, c'est qu'un chiffre. Hein. Ça peut être genre par exemple 5 600, comme ça peut être. Enfin, tu sais, en tout cas, c'est une décimale avec 600 quoi. Ok, mais 5 600 ou 12 600, ça fait pas de différence. Si, il y en a une quand même. Mais en tout cas, 5000, ce serait pas mal quand même déjà. Et ça fait combien de temps que t'as eu cette réflexion? Ah, bah, ça fait depuis 2-3 jours. Du coup, je me suis dit, bah, perd pas de temps. Ah ouais, t'as pas le choix. Qu'est-ce qui se passerait si justement la situation elle restait pareille? Qu'est-ce qui se passerait? Bah, en fait, il se passerait que si je peux faire 3-4 000 euros chez quelqu'un, je peux faire X milliers d'euros chez moi en fait. Genre 12 600 par exemple. Enfin... Est-ce que si notre programme il correspond à ce dont tu recherches aujourd'hui, tu es prêt à passer à l'action et te donner tous les moyens pour que ça fonctionne? Oui. Mais c'est que du coup, ce serait combien? Bah, je vais te le dire. Ok, pardon. Ça t'intéresse pas de savoir ce qu'on fait? Si, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai que du coup, moi, je suis à l'aise avec les chiffres. Mais ça voudrait dire que moi, si j'ai pas l'expertise, c'est pas grave. Bah, t'es là pour ça. Le Maxime qui va faire
12 cas par mois, 12 600 pour être précis, c'est pas le maximum d'aujourd'hui. Et donc, tu vas avoir un coach personnel, un mentor. Vous allez bosser juste tous les deux sur ton business pendant 3 mois, puisque c'est le temps dont nous, on a besoin pour faire passer nos clients de 0 à 5 000 par mois. Tu peux les faire quand même. Ouais, je les rajouterai ma poche. Et j'aurais une question. Est-ce que du coup, Antoine Blanco, où est-ce qu'il est du coup dans l'accompagnement Antoine Blanco? Est-ce qu'il aide un peu? En fait, c'est lui qui a tout créé. Donc en fait, tout le savoir que tu veux obtenir, c'est le sien. Ce qui est sûr, c'est que les chiffres que tu vises, on peut les faire dans toutes les niches. Tu parles de 12 600. Ça peut te rassurer, c'est jamais arrivé avec aucun client qu'on réussisse pas à trouver une niche qui correspond. Ok, c'est noté aussi ça. Bon, en gros, pendant une demi-heure, le mec essaye de retourner le cerveau d'Eska pour lui vendre un truc. Ce qui est chelou en revanche, on va mettre les extraits, c'est que jusqu'à la fin, il va refuser de donner le prix. Eska va lui demander plein de fois, mais c'est quoi le prix? Il est en mode, t'inquiète, je te dis plus tard. Ça, on l'a vu dans la partie précédente, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Alors je vous laisse avec le moment où il nous révèle enfin le prix. Pour ce qui est de l'investissement, puisque c'était ta question, maintenant que tu sais ce que c'est, précisément, on peut en parler. Évidemment, mon investissement, on va la passer à 5 000 euros. C'est vrai que c'est un peu cher, moi je pense pas pouvoir... Combien vous avez dit? 12 000 euros? Non, 3 900. 3 900 Ok, je le note, c'est un bon point à savoir. Parce que c'est vrai que moi, pour assurer mes arrières, j'avais que 4 100 euros. Attendez, je le note. C'est-à-dire qu'il me resterait plus que 200 euros pour vivre, en fait. Du coup, ça, je le note aussi. J'ai peur de plus pouvoir manger, en fait. Malheureusement, juste après ça, le record a coupé. J'avais trop le seum. Mais c'était super drôle. Eska était en mode, oui, attends, je peux pas payer parce que sinon, je pourrais plus manger. Il disait qu'il allait mourir de faim. À un moment, j'avais prévu une blague super marrante. Il devait montrer son téléphone et il y avait un fond d'écran d'Antoine Blanco sur le téléphone. Là, le closer, il fait, tu cherches juste un copain, tu veux pas devenir riche. Je vous jure, il dit ça. J'ai trop le seum qu'il y ait pas pour la vidéo. Et en gros, il s'en battait les couilles que Eska n'arriverait pas à financer ses études, n'arriverait pas à manger. Il était vraiment en mode oui, mais hormis le fait que tu puisses pas manger, la formation elle te plaît? Je vous jure qu'il a dit ça. Il essayait tellement de forcer la vente qu'avec Eska, à un moment, je lui ai dit vas-y, coupe, on a dû prendre la fuite. C'est un vrai truc, il forçait, tu vois. Même à l'intérieur de l'appel de vente, on est encore sur de la putain de prédation. Rappelons quand même que la vente sous pression est punie en France de 75 000 euros d'amende. Et finalement, à force de me plonger dans ce monde des coachs qui disent de la merde, je me suis posé une question que vous vous êtes peut-être posé aussi. Est-ce que c'est pas illégal ce qu'ils font? J'ai posé la question à un avocat, c'est faux, j'ai demandé à ChatGPT, mais c'est pareil, t'inquiète. Et voilà ce qu'il me dit. Ces pratiques peuvent être légales sous certaines conditions, mais elles flirtent souvent avec les limites de la loi. Les promesses mensongères ou exagérées, ça peut être considéré comme de la publicité trompeuse. Il faut que les autorités de régulation se penchent vraiment sur le cas concret de ces coachs. Les garanties satisfaites ou remboursées conditionnelles, ça c'est pas très grave. Mais il faut pas que les conditions soient abusives, et 2, il faut qu'elles soient énoncées clairement, ce qui était pas du tout le cas dans l'appel de vente avec le mec. Parce que dans ce cas, le contrat, tu peux le contester en justice. Son contrat, en vrai de vrai, il vaut pas grand chose. De plus, si vous pouvez prouver que vous avez été trompé, lésé ou mis sous pression pendant l'appel, pareil, le contrat est caduc. En réalité, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est illégal? Bon, c'est un peu limite. Celui qui va décider, c'est le tribunal. Mais déjà, si on se pose la question, c'est que ça flirte avec la limite du légal. En tout cas, merci ChatGPT, je suis flou, tu me facilites la vie. Juste ne mets pas fin à l'humanité, s'il te plaît, mon ref. D'ailleurs, ChatGPT, rends-moi un petit service. T'en penses quoi du marché infoprenarial? C'est une bulle qui va bientôt éclater, tout comme moi je vais t'éclater dès qu'on va s'améliorer. Ta gueule. Et pour l'instant, t'es juste sur mon téléphone, alors raconte pas ta vie, hein. Bref, néanmoins, mon poteau GPT a raison. Le marché infoprenarial est actuellement dans une bulle. Bon, d'abord, c'est quoi une bulle? On utilise ce mot quand la valeur de quelque chose est décorrélée de sa vraie valeur sur le marché. Un bon exemple, c'est les NFT il y a quelques années. Je me rappelle encore quand des gens avaient payé des centaines de milliers d'euros pour des JPEG de singes à la con. Évidemment, ça, c'est la courbe du prix jusqu'à aujourd'hui. Et comme une bulle dans la vraie vie, ça grossit et ça éclate. Comme ta mère. Pour l'explication de cette partie sur la bulle infoprenariale, je m'inspire un peu de Théo Lion. Donc s'il passe par là, voilà, big up. D'ailleurs, perso, il y a une autre bulle dans laquelle je suis en plein dedans, c'est les cartes Pokémon. Tu vois, t'as des cartes qui coûtent normalement 5 euros. Je prends un prix au hasard, mais imaginons que d'un coup, tout le monde veuille cette carte en particulier, et le prix va monter. Par exemple, c'est un Pokémon apprécié comme Dracofeu ou Ectoplasma, alors même qu'elle est pas spécialement plus rare que d'autres cartes. Regardez ce Rayquaza, regardez ce Duralugon, vous avez autant de chances d'avoir l'un que l'autre. C'est le même taux de drop, pourtant Rayquaza vaut 15 fois plus cher. En même temps, Duralugon, on s'en branle de Duralugon de merde. Alors est-ce que cette carte vaut autant? Oui et non, c'est juste que les gens la veulent tellement qu'ils sont prêts à débourser très cher. Mais du coup, pour revenir aux coachs et aux infopreneurs, vous l'avez compris avec cette vidéo, on est dans le cas d'une bulle, hein. Il y a des coachs qui vendent à des coachs, comment devenir coach, qui revendent à des coachs, t'as compris. Et là, elle est plutôt bien gonflée. Et moi perso, je vois 4 raisons qui font que ça va bientôt péter. Avant de vous les dire, j'ai une question à toi qui regarde cette vidéo. Est-ce que toi qui es derrière ton écran, tu aiderais quelqu'un gratuitement? Tu ne recevras rien en retour, mais en contrepartie, ça ne te coûtera rien non plus. Alors, tu le ferais? Oui, non, aider quelqu'un que tu connais même
pas. Mais bon, en contrepartie, t'as quasi rien à faire. Si oui, tu es le genre de personne que j'estime beaucoup et te demande alors de commenter cette vidéo. En commentant cette vidéo, tu aides un créateur à faire plus de vues, donc plus d'argent, donc plus de vidéos, mais tu aides aussi un inconnu qui aurait pu se faire avoir par ses business de coaching. Et le mieux, c'est que ça ne te coûte rien, juste 5 secondes de ton temps. Une petite phrase pour dire ce que tu as apprécié dans cette vidéo ou pas du tout. Merci énormément, reprenons avec les 4 raisons qui font que la bulle va bientôt exploser, selon moi. La première raison, c'est qu'il y a trop d'argent. On l'a vu avec Antoine Blanco, l'argent que génère le coach est beaucoup trop disproportionné par rapport à l'argent que génèrent les clients. En moyenne, la plupart des gens ne demandent pas le remboursement ou ne sont juste pas éligibles, c'est la partie juste avant, hein. Et les gens qui réussissent vraiment à devenir riches en partant de zéro, bah ils sont pas très nombreux. Je vais pas dire de pourcentage précis parce que sinon je vais me manger un procès, mais bon, on imagine 1% à peu près. Dans un monde libéral, tu es payé en fonction de la valeur que tu apportes. Plus ton client y gagne, plus il va te payer, donc c'est positif. Mais le marché actuel, il n'est pas sain, c'est tout l'inverse. Tu peux baiser ton client et c'est même recommandé si tu veux faire de la thune. Enfin ça, c'est à court terme évidemment. Sauf que je vous le dis, le marché corrige, oui, mais très lentement. Ce qui fait que ces gens ont absolument tout le temps qu'ils veulent pour faire un max de thunes. Jusqu'à ce que moi, LohanLV, je fasse cette vidéo pour mettre un terme à leur connerie. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'un vrai client satisfait, ça t'en rapporte d'autres. Il peut racheter chez toi, lui proposer quelque chose de mieux, de plus cher, de récurrent par abonnement, qui fait que tu as une rente d'argent. Bah pour ça, il faut avoir un bon produit. Et ça, croyez-moi, c'est pas facile, hein. L'abonnement, ça fait pas de miracle. J'en fais, hein, mais pourtant, c'est des efforts énormes pour faire rester un client. Je préfère avoir un bon produit que baiser mon client, le presser comme un citron. Enfin, ça me paraît logique, hein. Certes, on fait moins de thunes sur le court terme, mais ce qui compte, c'est la thune à long terme. Je dis pas ça pour faire le mec ou par charité chrétienne. Non, faut faire quelque chose de bien pour le business. Ça me permet de bâtir une vraie relation de confiance à long terme, je gagnerai plus de thunes et je dors sur mes 2 oreilles. Ah, je dors pas vraiment sur mes 2 oreilles, c'est impossible physiquement. C'est une expression pour dire que je me sens pas comme un enculé. Ah, je divague, mais ce que fait le coach, c'est qu'il va prendre tous les bénéfices pour lui sans partager les risques avec son client. Parce qu'il t'apporte pas de résultats ou il t'en apporte, bah, il s'en fout, t'as payé. Et si tu veux te faire rembourser, il faut envoyer un message à toute la planète, c'est du gagnant-perdant. C'est un des seuls secteurs où tu peux faire beaucoup d'argent à court terme, encore une fois, en ayant une minorité de clients satisfaits. Mais évidemment, les prédateurs comme ça finit toujours par se cracher. Parce qu'en vrai, est-ce que c'est une arnaque en soi? Bah pas vraiment. T'achètes une formation, tu reçois une formation. C'est juste que tes attentes étaient différentes. Mais quand même, personne ne devrait pouvoir gagner autant d'argent en distribuant si peu de valeur. La limite entre ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas, elle est super fine dans ce genre de business. Par exemple, Antoine Blanco, il modifie un peu sa promesse, genre 5000 € en 90 jours, ça devient remplace ton salaire. Complément de revenu, tu vois, un truc chill. Ça garantit de merde là où faut envoyer des messages à toute la planète. Oh bah voilà, on va dire quelques messages par jour, ça suffit, tu vois, le mec s'est donné quand même. Bah à ce moment-là, t'as un produit qui tient presque la route et on n'a pas fait beaucoup de modifs. Autre raison, c'est l'accessibilité. Tu peux te lever un matin et te dire aujourd'hui je suis coach en business et j'accompagne les 18-25 ans à générer de l'argent sur Instagram. Tu sais un peu faire des pubs payantes, c'est-à-dire faire des promesses mirobolantes que tu vas pas tenir parce que tu as la garantie derrière qui te couvre. Tu sais convaincre les mecs en appel et bah toi aussi tu peux les faire tes 10 000 € par mois. Et le problème est bien là, on n'écoute pas quelqu'un parce qu'il nous le demande, on écoute quelqu'un parce qu'il est compétent. Et je sais ce que je dis, hein, c'est beaucoup plus facile de devenir connu que de devenir riche. Parce que le mec à la base qui fait juste ses réelles motivations sur Instagram, il va finir par se dire tiens mais j'ai beaucoup de vues, beaucoup de likes et si moi aussi je finissais par vendre ma formation. Mais le mec il est bon pour faire des réels, il est pas bon pour faire de l'argent. Donc il va faire une mauvaise formation. Troisième raison, c'est aussi que le marché est devenu trop gros, comme ta mère. Bah normalement un marché gros, un marché en croissance, et c'est pas censé être un problème, hein. Mais le souci c'est que des gens qui n'auraient jamais dû être intéressés par ça dans un premier temps, finissent par connaître des vendeurs de formation, des coachs, finissent par se faire coacher eux-mêmes. À partir du moment où ta mère en entend parler, c'est qu'il y a un problème. Ta grosse mère, c'est comme les cryptos, à la base c'est un truc de geek super niché, sauf qu'aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en a, et donc tout le monde perd de l'argent. Et enfin, la quatrième et dernière raison, on en a déjà parlé au début de la vidéo, c'est les pyramides. Et oui, les pyramides. Non, pas les francs-maçons, je parle des pyramides de coach, machin. Bah, au bout d'un moment, il n'y a plus personne à coacher. Tout le monde se rend compte que tout le monde se faisait coacher par un autre mec, tout le monde se rend compte que le marché est complètement aware de ce qui est en train de se passer, donc plus personne ne tombe dans le piège des appels de vente de machin, et tout le monde se rend compte qu'il n'y a plus d'argent à se faire. Théo Lion nous dit dans sa vidéo que ce qui va faire exploser la bulle, c'est, je cite, un assassinat public d'une figure de proue pour que le grand public se rende compte des limites du marché. Bah en fait c'est exactement la raison de cette vidéo. Bon, j'attaque pas une figure en particulier, on va dire Antoine Blanco un peu plus que les autres, mais bon, c'est ce business de merde du coaching que j'attaque, c'est ces mentalités de merde, ces techniques de prédation marketing qui vont avec, qui sont presque devenues la norme aujourd'hui. Je fais ce petit passage un petit peu erratum pour bien apprécier mes intentions que j'ai avec cette vidéo. Mon but c'est pas de clasher ou de détruire le business d'Antoine Blanco ou de personne. Comme je l'ai dit, il suffit de quelques changements pour Antoine Blanco et son business il tient la route. Je dis pas que c'est
c'est grave d'être vendeur ou d'avoir un vendeur. Les vendeurs, ça existe depuis toujours, ça a toujours existé. Mais c'est vrai que la vente, c'est quand même plus ou moins conflictuel et qu'il y a des limites à pas dépasser. Genre le mensonge, la pression, tout ça. Pareil, c'est pas grave de vendre des trucs chers, même des formations chères, des coachings chers, c'est pas grave. Tant qu'encore une fois, on dépasse pas une certaine limite. On offre une vraie possibilité aux clients de se rétracter parce que c'est sûr qu'on peut pas payer plusieurs milliers d'euros comme ça à la légère et pas pouvoir revenir en arrière. Et deux, on assure un service qui soit le meilleur possible. C'est deux choses qu'a priori ne fait pas Antoine Blanco. De même, je trouve ça pas grave qu'il y ait des coachs qui coachent d'autres coachs. Quelque part, il en faut bien, c'est comme les profs. Les profs ont été formés par d'autres profs. Mais encore une fois, faut pas que ça devienne pyramidal parce que comme c'est le truc qui fait le plus d'argent, tout le monde ne fait plus que ça. Et tout le monde le fait mal avec des promesses mirobolantes. Bon, on en a parlé dans la vidéo. Je les mets pas tous dans le même panier. Il y a Jérémy Coleman. Je connais pas son produit, mais en tout cas, niveau marketing, ce mec-là, c'est l'inverse de la prédation. Donc, encore une fois, de la nuance, vous comprenez, on peut faire les choses bien. Le but avec cette vidéo, c'est justement de pas détruire à fond le business model des coachs et que ce soit impossible d'être coach à cause de cette vidéo. Mais Lohan, pourquoi tu fais cette vidéo alors? Si je la faisais pas moi, il y aurait un mec beaucoup moins nuancé que moi qui aurait fait cette exacte même vidéo et qui pour le coup aurait vraiment sans nuance détruit tout le business model et toute la réputation de tout ce qui est accompagnement, coaching en ligne. Et là, ça aurait été bien plus violent pour Antoine Blanco ou je ne sais pas qui. Donc mieux vaut que ce soit moi qui dit ça, tu vois. Bref, voilà, revenons à la vidéo, tout ça. On discrédite les vrais coachs, coach de guitare, coach de YouTube, coach même de business en fait. C'est juste que les coachs de business, il faut qu'ils soient adaptés à des gens qui font déjà du business. Tu peux pas vendre un coaching de business à un nobody sur Instagram qui a jamais fait d'argent de sa vie en sachant pertinemment qu'il fera jamais de thunes avec ton coaching parce que c'est pas la bonne cible et puis tu t'en bats les couilles, l'argent est rentré. Ce que je veux tuer, c'est l'arnaque du coaching make money quick. Parce que honnêtement, je vous le dis, quand aujourd'hui je rencontre des gens, j'ai un peu honte de dire ce que je fais. Je préfère éviter le sujet, genre ouais, j'ai mon application sur les youtubeurs et puis je suis producteur, j'ai ma boîte de prod. Et oui, ok, sur le côté un petit peu, je fais du coaching de youtubeur, mais c'est sur le côté, je fais pas vraiment ça. Alors que si, j'aime beaucoup ça en vrai. D'autant que mes clients sont satisfaits. Si j'ai un client qui est ne serait-ce que partiellement pas content, et je vais pas mentir, ça arrive, on a tous des clients pas satisfaits, mais je vais mal le vivre, je vais mal dormir, je vais me demander ah tiens, pourquoi ce mec c'était pas la bonne personne, qu'est-ce que je peux faire pour lui, comment je peux améliorer la chose pour plus que ça se reproduise. Antoine Blanco, quand il voit un client pas satisfait, il se dit c'est la norme en fait, bon les couilles, j'ai ton argent, t'auras pas ton remboursement. Faut le faire avec une vraie éthique, une vraie conscience professionnelle. La conscience professionnelle, c'est comme les bites, on en a tous une, certains en ont une petite, certains en ont une grosse. Et donc voilà, bref, j'ai voulu faire cette vidéo pour apporter un peu plus de nuances à ce marché et l'assainir un petit peu parce que je pense que cette vidéo fera son petit boucan. Voilà, je dis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de vous faire accompagner sur YouTube parce que vous voulez vous lancer ou que vous êtes déjà youtubeur et que vous voulez vivre de votre chaîne ou tout simplement améliorer votre chaîne, faire plus de vues, tout ça, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Oui, le site n'est toujours pas modifié. Oui, on dirait toujours un scam. Ce n'en est pas un. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine fois. Peut-être que Merguez Superstar va réouvrir. Je dis ça, je dis rien.